Bonsoir, bonsoir la grande famille. C'est votre précieux frère, comme vous le connaissez, Joseph Lenoir. Comme je l'ai toujours dit, le frère qui ne connaît rien dans le message. Le frère le plus qualifié de tous les noms. Le Constant Mutamba du Congo, Brazzaville. Comme je l'ai toujours dit, que j'aime beaucoup Constant Mutamba parce que c'est quelqu'un qui a voulu ramener la justice dans le droit chemin, mais ça lui a créé des problèmes. C'est comme Joseph Lenoir, on me qualifie toujours de tous les noms, que je ne connais rien, je suis ceci, incrédule, tout ça là. Mais je ne cesse de garder position pour cette parole. Et ce soir, j'aimerais enseigner pendant ces peut-être 10 minutes de TikTok ou YouTube. J'aimerais parler de la différence qui existe entre le logos et la théophanie. Parce que je peux dire 99% des croyants du message ne savent pas faire cette différence. Et c'est comme j'ai toujours dit que si vous voulez reconnaître que ce que ton frère te dit est vrai, regardez cette Bible. Et toutes les fausses doctrines du message ne se trouvent pas dans cette Bible. Voilà pourquoi Constant Mutamba du Congo Brazzaville a des sérieux problèmes. Voilà. Donc ce soir, j'aimerais vous montrer cette colonne de feu. Voilà. Et je voudrais vous dire ceci, que cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui a marché en Galilée. Non, 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 non. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est ça. Et cette parole qui était Dieu s'appelle Jésus. Voilà pourquoi quand tu pars à l'église et que ton pasteur, que tu sois dans l'église de Revers ou comment, ne t'a jamais appris qu'il y a deux Jésus-Christ, mon frère, tu adores Satan. Et surtout pour ceux qui sont dans le message, qui ont eu la grâce d'écouter le prophète William Branham. Donc, cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus. Lisons dans la Bible. Quand vous lisez Josué 15, Josué 5, de 13 à 14, Hébreux 7, 1 à 3, Genèse 14, 17 à 20, Acte 9, 5. Ça parle de cette personne-là. Voilà. Donc, je répète, Josué 5, 13, 14, ça ne parle pas de Jésus de Nazareth. Hébreux 7, 1 à 3, ça ne parle pas de Jésus de Nazareth. Genèse 14, 17 à 20, ça ne parle pas de Jésus de Nazareth. Acte 9, 5 ne parle pas de Jésus de Nazareth. Donc, vous devez faire la différence entre ces deux Jésus. Voilà. Maintenant, ici, frère Branham nous dit que ça, c'est le Logos. C'est Jésus sous la forme de la lumière. Et à quel moment il devient une théophanie? C'est lorsque il quitte cette forme pour devenir un homme. Et à ce moment-là, il est devenu une théophanie. C'est toujours la même personne qui ne fait que changer de forme. Donc ici, c'est Jésus sous la forme de la lumière. Et ensuite, quand il quitte la forme de la lumière pour devenir un homme, il est appelé la théophanie. Voilà pourquoi Melchisédek, c'était Dieu sous la forme d'une théophanie. On va lire William Branham. Voilà. William Branham dit dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole, du 22 8e mois 65. Écoutez, hein? Voilà, je répète encore, je réitère, parce que Constant Mutamba du Congo Brazzaville doit frapper. Mon frère David Lafin, il faut enseigner à frère Guélon Nkoumou et à ton grand frère David, voilà. Ce sont des mystères profonds. Donc, je répète, ça c'est Jésus sous la forme de la lumière. Et lorsqu'il quitte la forme de la lumière pour devenir un homme, on l'appelle une théophanie. Voilà. Et cette théophanie n'est pas Jésus de Nazareth. J'ai cité les Écritures. Voilà. Christ est révélé dans sa propre parole du 22 8e mois 67. Branham dit ceci. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie dans la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, l'homme, voyez-vous, car cet homme-là n'était pas encore né. Seulement, il était dans une théophanie. Il n'avait donc ni père, ni mère. Il
était Dieu lui-même. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Voyez-vous, il était Melchisédek. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Voyez-vous, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Regardons encore un grand mystère. Josué le vaillant guerrier a rencontré Jésus qui était la lumière, être transformé en théophanie. Écoutez, Joseph le Noir, Israël dans sa patrie, du 29 3e à 53, frère Branham dit, le paragraphe 103, il a dit, version Shekinah, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il rencontra Jésus là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà. Donc la Bible nous parle de Jésus-Christ. Et tous les pasteurs commerçants là, qui mangent la dîme eux-mêmes là. Mon frère, Dieu t'avait donné le ministère d'être chantre. Tu te transformes en pasteur. Et c'est pour enseigner quoi? Voilà les conséquences. Ces chantres-là aujourd'hui sont en train de nous enseigner des bêtises. Voilà pourquoi Constant Moutamba du Congo-Brazzaville doit ramener les frères dans le droit chemin. Donc Josué, le vaillant guerrier, a rencontré Jésus là. Frère Branham dit Jésus, il rencontra Jésus là, le chef de l'armée de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Voilà. C'est ce que vous devez retenir. Donc voilà pourquoi nous devons connaître que cette colonne de feu s'appelle Jésus, avant qu'il ne possède le nom humain de Jésus. Dans la brochure Hébreux chapitre 1, du 21 à 57, frère Branham dit ceci. Le voici maintenant. Je vais vous le montrer qu'il est ici. Et alors vous verrez qui est le Fils. C'était Jésus avant qu'il ne possède le nom humain de Jésus. Donc cette colonne de feu s'appelait Jésus. Avant que ça se manifeste dans Jésus. Voilà pourquoi Branham parle du ministère de Jésus dans Jésus. Voilà. Donc quand Frère Branham parle de Jésus dans Jésus, c'est dans ce but-là. Il dit que, souvenez-vous que cette colonne de feu a été faite chair dans la personne de Jésus de Nazareth. Voilà. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. Je vais encore lire pour clôturer. Frère Branham dit que dans la brochure Hébreux chapitre 1 et chapitre 2, du 25 à 57, Branham dit ceci. Maintenant, voici Jésus sous la forme d'une grande lumière. Maintenant, si vous voyez, si vous vous rappelez, au commencement, Jésus était la lumière, le Logos qui est sorti de Dieu. Voilà. Donc, le Logos qui est sorti de Dieu, c'était Jésus, pas Jésus de Nazareth. Donc, adorer Jésus de Nazareth, William Marion Branham, c'est de l'idolâtrie. Quand je parle de Jésus de Nazareth, le corps, parce qu'il était une double personne. Voilà pourquoi mon frère Gaylor, mon frère Eric, mon frère Fried, révélés dans la véritable adoration. Mon frère Dick le Tape Boy, vous écoutez les bonnes, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Je dis ceci que toutes les églises où le pasteur ne vous prêche pas de Jésus du haut de la chair, ce sont des églises commerciales. Voilà, c'est normal qu'on vous maltraite. Tu es là en train de servir Dieu, on ne te paye pas. Tu chantes, on ne te paye pas. Tu interprètes, on ne te paye pas. Voilà. Mon frère, abandonnez ce travail-là. Voilà. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et on voit, ce sont des grandes églises au Congo-Brazzaville. Et quand on leur dit la vérité, le frère là, oh, il ne connaît rien. Il n'a pas le Saint-Esprit. Le frère là, oh, c'est un païen. Le frère là, oh, Constant Moutamba. Ah, mon précieux frère Constant Moutamba, vraiment, ta marche m'a quand même inspiré. Et il y a d'autres qui me disent que, oh non, comment tu peux prendre le nom de Constant Moutamba? Oui, je préfère. Parce que Constant Moutamba ne mange pas la dîme seul. Voilà. Donc je préfère encore prendre le nom de Constant Moutamba que de voir mes frères souffrir. Et on se dit, pasteur du message, tu manges la dîme seul. Mais les Lévites étaient payés. Voilà. Donc ce soir, je voudrais que vous puissiez comprendre cette chose. Cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Donc, adorer Jésus de Nazareth, William Branham, c'est de l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Merci.